Nous arrivons à l'article 16. Monsieur Poisson, vous êtes inscrit sur l'article? Non. Monsieur Houillon non plus. Madame Louagine n'est pas là. Duic non plus. Monsieur Huette non plus. Monsieur Lurton non plus. Et Monsieur Cinieri non plus. Monsieur Lassalle. Ah pardon. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, j'avais l'occasion de dire hier soir à Monsieur le Ministre combien il me semblait que ce projet de loi permettait de voir un ensemble de dossiers que personnellement je croyais tabous et que nous n'aborderions jamais. À partir de là, force est de constater que nous restons quand même, Monsieur le Ministre, sur une trajectoire qui, à mon sens, n'est pas bonne. Excusez-moi, mes chers collègues, mais nous ne nous sommes pas remis de la dernière réforme de la justice, enfin, du moins sur mon territoire. Ce qu'a fait M. Valls avec la réforme territoriale va affaiblir considérablement notre territoire. Nous le verrons dans 2 ou 3 ans ou 4. Quand je dis notre territoire, c'est notre immense territoire des campagnes, territoire rural, mais ce ne sera pas mieux pour le monde urbain. Et je vois qu'avec cette tentation de concentration sur des professions qui, au fond, ne demandaient rien à personne, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit certains de mes collègues, moi aussi j'ai rencontré grand nombre de notaires, d'avocats, d'huissiers, de commissaires-priseurs. Je n'en ai pas trouvé un seul qui trouve crédit, qui trouve qu'il y avait quelque chose de bon à cette proposition. Alors je sais bien que c'est le problème du changement, que la France est rétive au changement, je sais tout ça. Mais quand même, trouver autant de résistance, c'est quelque chose qui m'a interpellé, et la pertinence et la constance des raisonnements. Alors j'en viens à me poser la question suivante, c'est que est-ce que nous allons un jour réussir à dépasser les travaux préparatoires de la haute administration de notre pays qui passe son temps à préparer les projets idylliques, complètement déconnectés du territoire, mais qui ont tous le même effet, c'est de recentraliser, alors que c'est le contraire qu'il faudrait faire, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, Madame la Présidente. Mais voyez-vous, lorsqu'on a perdu la culture d'un territoire, il est très difficile de l'acquérir. Nous le voyons actuellement avec les médecins. Lorsque nous aurons recentralisé, Monsieur le Ministre, que nous aurons amené par la force des choses, quelqu'un l'a très bien expliqué tout à l'heure, les gens à se regrouper parce qu'ils y auront intérêt, nous aurons les pires difficultés à réétaler et à retrouver une administration de notre territoire et, en l'état, une justice qui soit équilibrée. Moi, je pense quand même que c'est un très gros problème. Nous promettons pendant les élections monts et merveilles, et nous ne pouvons pas tenir, parce que lorsque nous arrivons au pouvoir, excusez-moi ce raccourci, mais c'est ce qui fait le mieux comprendre, nous nous trouvons devant un projet rose, si c'est une majorité rose, et un projet bleu, si c'est une majorité bleue, mais le contenu est le même depuis 25 ou 30 ans, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris. Et je vous assure que cette fois-ci, ça ne sera pas compris ni par les notaires, ni par toutes ces professions dont nous avons parlé. Et moi, quelque part, je me dis qu'un grand pays comme le nôtre, qui est capable de telle fulgurance, qui est capable de réfléchir, de voir loin, est quand même un petit peu embourbé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années sur des textes qui vont toujours dans le même sens. Merci, Madame la Présidente. Merci.